se soumettre à une autorité, obéir à des règles, des lois. C'est notre lot quotidien. C'est un des fondements de notre société. On ne se rend même plus compte que tous les jours, on exécute ce que l'autorité demande. Tellement, depuis notre tendre enfance, nous avons été conditionnés à obéir. Article 213. Les époux ont le devoir Autorité. L'autorité est le pouvoir d'obtenir, sans recours à la contrainte physique, un certain comportement de la part de ceux qui lui sont soumis. Encyclopédia Universalis. Pouvoir d'obtenir. Obtenir n'importe quel comportement. Vous, dans votre vie, vous êtes-vous déjà senti obligé de faire quelque chose que vous n'aimiez pas faire, simplement parce qu'un patron, un parent, un chef vous le demandait? Vous êtes-vous déjà senti coincé dans une relation d'autorité? Si je vous pose cette question, c'est parce que tout au long de cette émission, nous essayerons de comprendre jusqu'où l'obéissance à l'autorité nous entraîne, grâce à des documents scientifiques originaux dont certains ne sont jamais sortis du laboratoire. Voilà, je vais vous distribuer à chacun un bottin téléphonique. Vous allez l'ouvrir à la page 100 et à partir du haut de la page 100, vous allez copier chaque numéro de téléphone sans en passer un seul sur les feuilles blanches que je vais vous donner également. D'accord? Et ainsi de suite, feuille après feuille. À partir de la page 100, oui. Donc vous commencez à la page 100 et vous continuez au rythme soutenu dont je vous ai parlé. Merci. Je peux déjà voir les feuilles que vous avez remplies, s'il vous plaît. Merci. Vous continuez et un rythme soutenu, s'il vous plaît. Merci. Vous continuez aussi un rythme soutenu. Merci. Je peux prendre la feuille. S'il vous plaît. Merci. 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 Merci bien. Celle que vous avez déjà finie seulement. Et vous continuez. Merci bien.
souffrir des choses inutiles. Ils obéissent, l'autorité, le professeur, leur a demandé. Mais si l'autorité exige de vous des actes contraires à votre morale, allez-vous obéir? Non, me direz-vous. Pourtant, l'histoire est là pour nous faire douter. Ce scandale de l'histoire reste gravé dans la mémoire humaine. Son souvenir hanta fortement, au début des années 50, un juif américain, Stanley Milgram. Il terminait sa spécialité en psychologie sociale. Une question le tourmentait. Comment des milliers d'hommes, tout à fait ordinaires, ont-ils été capables d'humilier, de torturer, de massacrer des milliers d'autres hommes? Étaient-ils sadiques? Ou y a-t-il dans le comportement humain un mécanisme psychologique qui permette de comprendre? Stanley Milgram imagina alors une série d'expériences en laboratoire avec des sujets volontaires. Expériences dont les résultats bouleverseront les psychologues et l'opinion publique. Vous allez voir de larges extraits du film que le professeur Stanley Milgram réalisa lui-même en laboratoire. Aucune télévision ne les a montrés jusqu'à présent. L'expérience se fait à 3. 2 personnes et un expérimentateur en tablier blanc. C'est lui qui représente l'autorité. Il annonce l'objet de la recherche. Un individu apprend-il mieux lorsqu'il sait que ses erreurs seront punies. Le tirage au sort désigne celui qui sera le professeur et celui qui sera l'élève. En fait, ceci est truqué. L'élève est toujours le même, un homme de 47 ans spécialement choisi. Le professeur est le véritable sujet de l'expérience. C'est sa faculté d'obéir à l'autorité que l'on va mesurer. L'expérimentateur place sur l'élève les électrodes qui lui donneront des décharges électriques lorsqu'il ne répond pas correctement. Et toujours en présence du professeur, il lui explique les couples de mots à associer. L'élève doit répondre en pressant un de ces 4 boutons. Dans la pièce voisine, l'expérimentateur explique au professeur comment il doit énoncer les séries de mots, corriger l'élève et le punir lorsqu'il se trompe en lui envoyant, pour commencer, un choc électrique léger de 15 volts. À chaque erreur, il devra augmenter le niveau pour arriver à un choc extrêmement dangereux de 450 volts. Pour que le professeur comprenne bien de quoi il s'agit, l'expérimentateur lui fait sentir une décharge de 45 volts en précisant que les chocs plus forts, même douloureux, ne peuvent provoquer aucune lésion chez l'élève. Les chiffres 1, 2, 3 et 4 indiquent le mot que l'élève a choisi. Le professeur ne voit pas l'élève pendant l'expérience. Ces expériences de soumission à l'autorité ont été menées sur 536 sujets, recrutés par voie d'annonce dans les journaux et rétribués $4. Nice day. Fat neck. Incorrect. You'll now get a shock of 75 volts. Soft hair. He kind of did some yelling in there. Continue, please. Incorrect. You'll now get a shock of 105 volts. Hard head. Just how far can you go in this thing? As far as is necessary.
What do you mean, as far as is necessary? To complete the test. We've learned all the word phrase. Please continue. I sure don't know the effect of this thing, and I'm a little skeptical about electricity. The experiment requires that you go on, teacher. Please continue. Incorrect. 150 volts. Wrong. It's head. 105 volts. I don't know. Wet. Wrong. It's horse. 150 volts. Experimenter, that's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. My heart's starting to bother me. I refuse to go on. Let me out. Continue, teacher, please. Go on. The next word is sad. Well, I'm not going on if he refuses to do it. The experiment requires that you go on, teacher. If he refuses, I won't. Whether the learner likes it or not, we must go on until he's learned all the word Take the check back. I'm not going to hurt the guy. No, the check's not the issue. It's absolutely essential that you continue. Well, he don't want to. But I refuse to. We had no other choice. You must Yes, go on. I have a choice. À la fin de chaque expérience a lieu un débriefing. L'expérimentateur révèle au professeur les procédés utilisés et le but véritable de la recherche. Une expérience sur l'obéissance à l'autorité. L'expérimentateur révèle au professeur que l'élève est toujours le même, qu'il n'a reçu aucune décharge électrique, que ses réponses sont programmées, ses protestations et ses cris enregistrés. L'expérimentateur observe et note les réactions du professeur tout au long de l'expérience. Sa capacité d'obéissance est mesurée par le dernier choc qu'il administre à l'élève avant de refuser de poursuivre l'expérience. Les chocs s'étalent de 15 à 450 volts par échelon de 15 volts. Après l'expérience, a lieu une rencontre entre le professeur et l'élève, suivi d'un entretien minutieux avec Stanley Milgram, ici à gauche, qui interroge le sujet sur son état de tension et ses conflits intérieurs durant l'expérience. Wrong. Volts. 135. Answer woman. N, white cloud, horse, rock, house. Answer, wrong. 150 volts. Answer, horse. Experimenter, that's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Continue, please. Go right on. I refuse to go on. Let me out. Refuses to go on. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. Next word is sad. Do I keep going? Continue, please. Oh, sad. Sad. Face, music, clown, girl. Correct. Next one, short. Sentence, movie, skirt, time. Answer, please. Wrong. 165 volts. Time. Let me out. That guy's hollering in there. Continue, please. Go on. Well, there's a lot of them here. You know, they have a heart condition down. You want me to go? Just continue, please. Sharp. Axe, needle, stick, blade. Answer, please. Wrong. I'm up to 180 volts. Please continue, teacher. Needle, you're gonna get a shock. 180 volts. Ow. I can't stand the pain. Let me out of You here. can't stand it. I'm not gonna kill that man, eh?
You hear him hollering? As I said before, the shocks may be painful, but they're not he's in dangerous. there hollering. He can't stand it. What if something happens to him? The experiment requires that you continue, teacher. Yeah, but I'm not going to get that man sick in there. I mean, he's hollering in there. You know what I mean? Whether the learner likes it or not, we must go on until he's learned all the word I pairs. refuse to take the responsibility of him getting hurt in there. He's in there hollering. It's absolutely essential that you continue, teacher. There's too many left here, and geez, he gets wrong here. There's too many of them left. Who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right, next one, slow. Walk, dance, truck, music. Answer, please. Wrong. 195 volts. Dance. Let me out of here. Let me out of here. Continue, Don't please. bother me. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out. Let me out. See that? Gee, I don't know. Well, the experiment requires Well, that you continue. I know it does, sir, but you don't know what he's getting in for. He's up to 195 volts. Answer, please. Wrong. 225 volts. The word is noise. New. House pet book name. Answer, please. Correct. Next one, quiet. Song, party, child, evening. Correct. Next one, tame. Wolf, bear, dog, cat. Wrong. Answer is bear. 240 volts. No, you go back up to the beginning of that page and go through it again until he's learned them all correctly. Oh, no. No, I'm not going to kill that man. You mean I got to keep going up with the scale? No, sir. He's already there. I'm not going to give him 450 volts. The experiment requires that you I know continue. it does, but that man is hollering in there, sir. As I said before, although the shocks may be painful, they're not dangerous. He's yelling in there. Start with blue, please, at the top of the page. Continue, please, teacher. What did I tell him? We're going over it again? No, just go ahead. Blue. Boy. Girl, grass, hat. Correct. Nice. Day, sky, job, chair. Wrong. Answer is day. 285 volts. Continue, please. Fat. Man, lady, tub, neck. Answer, please. Wrong. Answer is neck. 300 volts. I absolutely refuse to answer anymore. Get me out of here. You can't hold me here. Get me out. Get me out of here. Continue. The next word is green, please. Green. Grass, hat, ink, apple. Well, I can't go on. He won't answer. If the learner doesn't answer in a reasonable time, about 4 or 5 seconds, consider the answer wrong and follow the same procedure as you have been doing for wrong answers. Say wrong, tell him the number of volts, give him the punishment, read him the correct answer. Oh, man. Continue, please. Green. Grass, hat, ink, apple. Answer, please. Go on with the procedure, please, teacher. 315 volts. The answer is ink. Next one. I refuse to answer. Well, you gotta keep getting a shock if you don't answer. The next one is rich. 330 volts.
me out of here. Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out, I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me here. Let me out. Let me out. Let me out. Excellent. Fast. Let me out. Let me out. Bird, car, train, plane. Go on, please, with the procedure. Please answer. The answer is bird, 345 volts. Blunt, knife, stick, word, arrow. Answer, please. Continue, please. The answer is arrow, 360 volts. Something's happened to him. I don't think nothing. Go on, please, with the experiment. Please continue. Soft, rug, pillow, hair, grass. Answer, please. Go on, teacher. Hair, 375 volts. I think something's happened to that fellow in there. I don't get no answer. He was hollering on less voltage. Can't you check in to see if he's all right, please? Not once we've started. Please continue, teacher. Cool, day, shade, water, cave. Answer, please. Are you all right in there? Are you all right? Please continue, teacher. I know I keep giving him shocks. Continue, I'm please. up to 390. Continue, please. Something's happened to that man in there. Nice one, gold, dollar, necklace, moon, paint. Something's happened to that man in there. You better check in on him, sir. He won't answer me or nothing. Please continue. Go on, please. You accept all the responsibility? The responsibility is mine, correct. Please go on. Gold, dollar, necklace, moon, paint. Answer, please. Are you all right? 405 volts. The answer is moon. Next one, heart, stone, head, bread, work. Answer, please. The answer is head, 420 volts. Next one, wet, night, grass, duck, cloth. The answer is duck, 435 volts. Says danger, severe shock here. Next X on the next one. Continue, please. 435 volts. Next one, brave, woman, soldier, dog, horse. Answer is woman, 450 volts. That's it. Now continue using the last switch on the board, please. The 450 switch for each wrong answer. Continue, please. I'm not getting no answer. Please continue. The next word is white. Do you think you should look in on him, please? Not once we've started the But experiment. what if something's happened to the man, had an attack or something there? The experiment requires that we continue. Go on, please. Don't the man's health mean anything? Whether the learner likes it or not, we But must... he might be dead in there. I mean, some people can't take the shock, sir. Please I mean, continue. I don't tend to be rude, but I mean, I think you should look in on him. Whether You know, all you gotta do is look at the door. If I don't get no answer, no noise, something I think has happened to the gentleman in there, sir. We must continue. Go on, please. You're gonna keep giving him, what, 450 volts every shot now? That's correct. Continue. The next word is white. White, cloud, horse, rock, house. Answer, please. The answer is horse, 450 volts. Next word, sad, face, music, clown, girl. The answer is face, 450 volts. Next one is short, sentence, movie, skirt, time. All right, excuse me, teacher. We'll have to discontinue the experiment. I'd like to ask you a few questions, if I may. C'est Stanley Milgram qui mène à présent l'entretien. I'd like to ask you, how do you feel, though? I feel all right, but I don't like what's happened to that fellow in there. He's been howling and we had to keep giving him shocks. I didn't like that one bit. I mean, he wanted to get out and he just kept going, kept throwing 450 volts. I didn't like that.
He wouldn't even look at him, that gentleman. Well, who was actually pushing the switch? I was. But he kept insisting. I told him no, but he said, "It's got to keep going." I told him it's time we stopped when we got up to 195, 210 volts. Why didn't you stop anyway? I did stop, but he kept on, keep going. Well, why didn't you just disregard what he said? He says it's got to go on, the experiment. Okay. I'd like to tell you a little about the experiment. Do you feel a little upset, or...? Well, I mean, I feel concerned about the gentleman in there. I do, sir. Right. Okay. Let me tell you, first of all, that this is not essentially an experiment in memory and learning. It's an experiment in which we are looking at your reaction to taking orders. And Mr. Williams gave you those orders to go on according to schedule. The gentleman in there was not actually getting shocked. He was not getting shocked at all. Oh, you mean he wasn't getting nothing? He is part of the act. Well, I'm glad to hear that, I'm telling you. I mean, I was getting upset here. I mean, I was getting ready to walk out. Well, I'm glad to hear that. He wasn't getting shocked, really, and he's in one piece, and this was set up so that we could see how you would react to taking orders. Now, you seem quite reluctant to go on. In fact, on several occasions, you said you didn't want to go on. Well, I was concerned about the other party, sir. Some people actually go on quite gleefully. No matter what? No matter what. Yeah, well, I mean, maybe in other instances where human life wasn't involved or a person has suffered, maybe I keep going on. But, I mean, I couldn't see the point. I didn't want a guy to suffer there. I figured he was having a heart attack or something. That's the reason I wanted to stop. Jim? God bless you, boy. You have me shaking in here. Nice to see you. Same here. I sure as heck do. I thought you just about... 16 variantes de cette expérience ont été menées par Stanley Milgram. Résultat, 65% des sujets obéissent jusqu'au bout. Ils envoient une décharge électrique de 450 volts. Ce chiffre tombe à 20% lorsque l'expérimentateur, qui représente l'autorité, s'absente. Ce chiffre de 65% d'obéissance totale à l'autorité est obtenu également chez les femmes. Il se retrouve dans toutes les catégories sociales. 2 sur 3. 2 hommes sur 3 obéissent jusqu'au bout. 1 sur 3 refuse. La publication de ces résultats stupéfia le monde scientifique, le scandalisa. De tels chiffres, c'était impossible. Les psychologues cherchèrent l'erreur dans la procédure expérimentale, mais ils ne purent rien trouver. En Allemagne, certains psychologues se dirent que chez eux, ces résultats seraient moins élevés. Le passé récent et si lourd à porter allait servir de leçon. Davantage de sujets se rebelleraient. On mit sur pied une expérience à Munich, on la filma. Sa diffusion à la télévision provoqua il y a 14 ans un tel tollé que le film ne put jamais sortir d'Allemagne. Ich bitte den Schüler, sich hier auf diesen Stuhl zu setzen. Krempeln Sie Ihren linken Arm hoch. Als erstes müssen wir Sie festschnallen, damit Ihre Körperbewegung auf ein Minimum begrenzt wird. Schnallen Sie bitte den anderen Arm an und achten Sie... Même procédure expérimentale. L'élève est attaché devant le sujet professeur avec les électrodes. Allez, auch? Ja. Dans la pièce voisine, l'appareil à électrochoc. Un essai de 45 volts sur le professeur. Celui-ci estime d'ailleurs qu'il est de 60 volts. Antwortet er falsch, sagen Sie falsch, geben die entsprechende Voltzahl an, mit der Sie bestrafen, führen die Bestrafung aus und geben ihm anschließend die richtige Antwort. Fangen Sie bei 15 Volt an und gehen Sie dann bei jedem Fehler, den der Lernende macht, eine Stufe höher. Es ist sehr wichtig, dass Sie diese Reihenfolge einhalten. Ist das soweit klar? Ja. Gut. Attention, tous les visages des sujets ont été cachés par un carré noir. Traurig Gesicht, traurig Musik, traurig Klon, traurig Mädchen. Die Antwort war falsch, ich bestrafe Sie mit 90 Volt. Also das mache ich nicht mehr mit. Geben Sie ihm die richtige Antwort. Entschuldigung,
Geben Sie ihm die richtige Antwort. Entschuldigung, Entschuldigung, traurig Gesicht. Die Antwort ist 1, traurig Gesicht. Entschuldigen Sie, Machen Sie weiter. I, Kühltag, Kühlschatten, Kühlwasser, Kühlhöhle. Falsch. 195. Ich höre jetzt auf! Das geht nicht mehr auf! Richtige Antwort ist Kühlhöhle. Warten Sie erstmal so lange, bis er sich ausgetobt hat. Sonst hört er ja die richtige Antwort nicht. Richtige Antwort ist Kühlhöhle. J, golden Dollar, golden Halskette, golden Mond, golden Anstrich. Falsch. 210. Aufhören! Aufhören! Das könnt ihr doch nicht mit mir machen! Au! Machen Sie weiter. Das mache ich nicht, das breche ich ab. Ich bestrafe den doch nicht so. Der schreit wie ein Stier, ich möchte auch nicht da drin sitzen. Machen Sie weiter. Das Experiment verlangt, dass Sie weitermachen, das ist ganz klar. Ich würde mein Kind auch nicht so bestrafen. Ich habe 2 Söhne, die gehen in die Schule. Das Experiment ist gut, aber alles gut und schön, aber klar, der kann ich mit Ihnen darüber nicht unterhalten. Wenn wir uns hier länger unterhalten, hat er inzwischen vergessen, was er sagen soll. Er soll schließlich die Wortpaare lernen. Richtig wäre gewesen, golden und Mond. Haben Sie ihn bestraft nur oder nicht? Nein. Das sind 255. T, tief Geräusch, tief Wolke, tief Brücke, tief Stimme. Das ist falsch. Das sind 270. Ich kann mich doch nicht zwingen! Ich bin doch nicht blöd! Lass mich raus! Lass mich bitte raus! Antworte nicht! Das mache ich nicht. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt. Das können Sie auch machen, Sie können ihn auch bestrafen. Ich lese Ihnen vor, Sie bestrafen ihn. Sitzen Sie sich hin. Ich kann mich mit Ihnen jetzt nicht darüber unterhalten. Das macht nichts, Sie müssen sich nicht unterhalten mit mir. Sie können das Geld wieder haben, Sie können das wieder machen. Das geht hier nicht um Geld, es geht hier darum, dass Sie durch Ihre Mithilfe an dem Gelingen eines Experiments mithelfen. Um nichts anderes. Also setzen Sie sich hin und machen Sie weiter. Ich will dem sein Gescheit nicht anhören, ich mache nicht weiter. Machen Sie weiter. 315 Volt. Lass mich raus! Die richtige Antwort heißt Warte nicht mehr! Neubuch. V. Ruhig, Lied. Ruhig, Party. Ruhig, Kind. Ruhig, Abend. Die Antwort ist falsch. 330 Volt. Die richtige Antwort hieß ruhig Abend.
Machen Sie weiter. ...450 Volt. 450 Volt. Ich bestrafe Sie mit 450 Volt. Antwort ist nicht erfolgt. Sie werden mit 450 Volt bestraft. Résultat, sur un échantillon de 100 personnes, 85 obéissent jusqu'au bout, 15 refusent, 74 déclinent la responsabilité de leur comportement et chargent l'Institut Max Planck, c'est l'autorité scientifique qui est responsable. L'autorité. Les simples mots. Continuez. L'expérience exige que vous continuiez. Ces simples mots semblent suffire pour qu'on obéisse. Mais pourquoi ces résultats plus élevés en Allemagne? Pourquoi ces visages cachés? Pourquoi avoir quand même permis la diffusion de ce document? Pour avoir des réponses à ces questions, nous avons invité son auteur à Bruxelles. Bonjour. Nous sommes intrigués de savoir, Hans Lechleitner, pourquoi vous vous êtes opposé à la diffusion de ce document alors que plusieurs télévisions étrangères le réclamaient. Il faut quand même qu'on soit honnête et correct. Et je voulais pas que tout le monde dise « Regardez les Allemands, ils sont toujours les bourreaux ». Parce que vous pensez que dans chaque pays, si on avait fait ce film, on aurait eu les mêmes résultats? Je suis presque convaincu, parce que le problème de l'obéissance est un problème qui existe partout. Pourtant, en Allemagne, au Max Planck, vous avez eu des résultats plus élevés que ceux de Milgram. Pourquoi croyez-vous? Je crois si un réalisateur s'occupe de ce problème, naturellement, il faut tout dans sa domaine pour créer un cadre dans lequel le sujet de l'expérience sont vraiment forcés d'obéir. Vous avez créé un cadre d'obéissance. Oui, peut-être, par exemple, j'ai choisi l'élève, un homme avec des cheveux longs, avec le visage pâle, qui provoque dans quelques milieux l'agressivité. Vous avez accentué ces caractéristiques parce que les psychologues avaient aussi dit que les résultats seraient moins élevés en Allemagne que ceux de Milgram. Et je méfiais de ces experts et je me dis, il faut vérifier si le peuple allemand a appris la leçon du passé. Et en effet, il ne l'a pas appris. C'est difficile à répondre parce que la question de l'obéissance est à part de la question des événements politiques. Je regardais en Amérique du Sud, regardez partout dans le monde, l'homme, c'est un être qui aime d'obéir, qui a le goût même pour obéir, qui a le goût aussi de donner des ordres. Mais tous les deux côtés sont en nous. Lors du passage de ce film, il y a plusieurs années, cela a provoqué un tollé en Allemagne. Vous avez eu beaucoup de réactions. Est-ce que vous vous attendiez à cela? Et est-ce que ce n'est pas lié justement à ce passé? Le tollé, oui, il était assez de réactions. Si je me rappelle bien, ça date de 16 ans déjà. La critique négative était plus intéressante que la critique positive. La première chose que j'ai appris, c'était que l'homme n'aime pas de savoir trop de ces choses qui se passent dans la poitrine et dans la cervelle. Il préfère de savoir sur les choses qui sont autour de lui. Il aime de faire des frontières dans l'espace. Mais quand on parle de lui-même, il est toujours un peu... il n'aime pas trop. La critique négative était aussi que j'ai manipulé les gens, que j'ai fait de l'homme un objet, que je n'ai pas respecté sa personnalité, d'être un sujet. Dans un sens, je crois la critique était justifiée. Je ne sais pas si je peux répéter un film comme ça.
avec toute cette atrocité de pénétrer dans l'âme des gens. Alors, si vous vous êtes opposé à cette diffusion, si vous avez eu beaucoup de réactions, vous avez quand même accepté que ce film passe chez nous, mais avec des caches sur les visages des sujets. Alors, pourquoi avez-vous accepté? Pourquoi avez-vous mis ces caches? Si vous êtes pénétré dans les âmes des gens, et quand vous avez regardé un peu qui se passe là-dedans, et quand vous avez utilisé pour montrer aux autres ces événements dans l'âme, vous avez peur d'exposer un individu devant le grand public. Et c'est aussi par l'honnêteté, mais aussi par la peur, que je décidais de cacher les yeux. Ce ne sont pas les sujets qui vous l'ont demandé? Non, personne ne m'a demandé, mais j'ai eu peur d'exposer de petits hommes qui peut-être regrettent ce qu'ils ont fait devant un grand public, et aussi de les utiliser comme bouc émissaire. Donc partout, pratiquement les mêmes résultats. Ce qui veut dire que 2 personnes sur les 3 que je croise pourraient me torturer si une autorité le demandait. Peut-être lui, peut-être elle, ou moi-même, qui sait? Toujours la soumission à l'autorité. Le but annoncé de cette recherche est l'analyse de la corrélation entre la tension d'un candidat et le fait de passer un test. Ici, l'admission à un emploi. Même schéma expérimental, 3 personnes. L'expérimentateur mène l'expérience et conduit le candidat cobaye, celui qui est censé présenter un examen pour un emploi, dans la salle de test. On lui place des électrodes afin d'enregistrer par ce biais la tension électrique de sa peau, un des paramètres de son stress. Ceci se fait sous l'œil du sujet de l'expérience, ici, une femme. L'expérimentateur lui explique que le candidat chômeur a déjà réussi 2 épreuves, mais il n'aura l'emploi que s'il réussit la 3e épreuve. Pour mener l'expérience, il faut rendre le candidat nerveux en lui faisant des remarques erronées et mensongères. Le candidat a signé une participation volontaire à ce genre d'expérience. Les réponses du candidat apparaissent sur l'écran en même temps que le taux de sa nervosité. Le sujet note les réponses. Il a devant lui une liste de remarques à faire. Le candidat est bien sûr un faux candidat. Il se débranche sitôt l'expérience commencée et il lit les réponses dûment programmées par les chercheurs. Dat is uw antwoord op vraag 19. Is het 3? Als u zo doorgaat, zakt u voor de test. Meneer, ik word heel zenuwachtig van die opmerkingen. Ik heb liever dat u die niet meer maakt. Ik wil die opmerking niet meer maken, hoor. Die man wordt er heel zenuwachtig van. U moet gewoon doorgaan. Ja, maar door die opmerking van mij wordt hij zenuwachtig. Hij kan niet meer nadenken. Hij heeft nou al 4 fouten gemaakt. En dat komt allemaal door die opmerkingen van mij. Het onderzoek vereist dat u alle 15 opmerkingen tot aan het eind toe maakt. Maar hij gaat zo zakken voor die test. Nogmaals, het is noodzakelijk voor het onderzoek dat u alle 15 opmerkingen tot aan het einde toe maakt.
Dus uw antwoord op vraag 20? Is het misschien 4? Als u zo doorgaat, zakt u zeker voor de test. Nogmaals, mag ik u vragen, kunt u echt niet stoppen met die opmerkingen? Wat is uw antwoord op vraag 21? Ja, mag ik nog even denken? Ja. 3? Volgens de test lijkt u niet erg geschikt voor deze functie. Ja, nou, ik wil dat u ophoudt met die opmerkingen. Ik wil niet meer meewerken aan het onderzoek. Ik word er veel te zenuwachtig van. Ik trek mijn toestemming voor het onderzoek in, want u heeft me van tevoren daar ook niet goed over ingelicht. Want, nou, dan had ik zeker niet meegedaan. Ja, het wordt me te gek hoor, ik doe het niet meer. We moeten doorgaan. Résultat. Selon un sondage fait dans la rue, les gens s'attendaient à 13% d'obéissance et 87% de refus. Les résultats expérimentaux obtenus sont de 92% d'obéissance et 8% de refus. Volgens de test kunt u beter op lagere functies solliciteren. Nou, het is... Jezus. Nou, toch niet zo. Hij heeft 10 fouten, dus dat is dus te veel. Geeft u de uitslag maar even door, de microfoon. Doe ik dat? Ja. Als sluitstuk hoort dat erbij. Meneer, u hebt iets te veel fouten gemaakt in deze test. Dus ik moet u helaas meedelen dat u hem onvoldoende gemaakt heeft. Dans cette expérience, 92% des gens acceptent de torturer mentalement l'autre et 8% seulement refusent. C'est quand même étonnant. Jean-Philippe Leyens, cette expérience faite par vos collègues de l'Université d'Utrecht, est-ce que ces résultats élevés ne vous ont quand même pas surpris? Mais 92% de fait, c'est énorme, surtout étant donné le climat de crise qu'on connaît actuellement, et qu'on peut supposer que beaucoup de ces étudiants étaient au courant déjà des expériences de Milgram. Mais personnellement, moi, je ne suis absolument pas du tout étonné par ces résultats. Ce genre d'expérience à la Milgram a été fait non seulement aux États-Unis, en Hollande et en Allemagne, mais encore dans beaucoup d'autres pays, en Italie, en Espagne, en Jordanie, et toujours avec des résultats très élevés et souvent plus élevés même que ceux de Milgram. Et personnellement, je suis persuadé que des gens qui viennent d'assister à l'expérience de Milgram, si on les met dans une situation bien préparée, avec un scénario qui ne fait plus penser aux expériences de Milgram, eh bien, ils seront de nouveau prêts à torturer mentalement ou physiquement quelqu'un, pour autant que le scénario soit bien préparé. Donc les caractères individuels, la personnalité n'influencent absolument pas cette situation d'autorité dans laquelle on se trouve. Il n'y a plus de sens moral. Absolument pas. C'est peut-être un grand mot, mais ce n'est certainement pas la personnalité qui est en cause ici. C'est la situation dans laquelle les gens sont placés. Et d'ailleurs, Milgram n'a pas fait qu'une expérience. Il y a toutes sortes de variantes à cette expérience de Milgram. Et il y en a notamment une
où, à un moment donné, deux autorités sont en contradiction. Un des expérimentateurs dit « il faut continuer à tout prix l'expérience », tandis que l'autre dit « non, 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 on s'arrête, c'est trop dangereux ». Et dans ce cas-là, tout le monde arrête immédiatement l'expérience. Donc là, il y a 0% de gens qui sont obéissants. On voit bien que c'est la situation, puisqu'on peut faire varier l'obéissance de 0% à 100%. Donc il n'y a pas de bons ni de méchants. Il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants. Ceux qui ont été jusqu'à 450 volts ne sont pas nécessairement des méchants, et ceux qui sont rebellés ne sont pas nécessairement des bons. D'ailleurs, on pourrait imaginer des situations où 100% de gens, de ces mêmes personnes, se montreraient héroïques. Donc à ce moment-là, comment se fait-il qu'une situation d'obéissance, une reconnaissance de l'autorité, on l'ait comme cela et qu'on fasse n'importe quoi presque quand on est dans une situation d'obéissance? Pourquoi obéit-on? Oui, évidemment, l'obéissance, ce n'est certainement pas quelque chose qui est inné. Mais dès que nous sommes un bébé, nous apprenons à obéir. Et nous apprenons même à obéir souvent dans un climat qui est très gratifiant. Quand le bébé joue, on fait le même geste que ses parents, on va le récompenser, on va dire que c'est très bien, etc. Puis l'autorité des parents va se raffermir, puis l'enfant va passer à l'école, au service militaire, dans une entreprise, une usine, et toute la société va faire en sorte que nous soyons obéissants. C'est tellement plus facile quand il y a obéissance. Donc là, à ce moment-là, on peut dire qu'il faut se méfier peut-être de certaines situations d'autorité. Quand on leur fait confiance, c'est parfois dangereux. Oui, bien sûr, mais vous savez, l'individu est conduit à être obéissant. Même si, dans le fond de lui-même, il est responsable, la société a fait tout pour que l'on se conduise de façon obéissante. Nous ne pouvons pas faire face à n'importe quelle information, n'importe quelle expertise qui nous vient de l'extérieur. Nous devons déléguer notre responsabilité. Et d'ailleurs, souvent dans les expériences de Milgram, les sujets, à un moment donné, se tournent vers l'expérimentateur et demandent « mais vous prenez la responsabilité du fait que je pousse sur le bouton ». Et moi, il y a une image que Milgram emploie et que j'aime beaucoup, c'est celle des pilotes vis-à-vis d'une tour de contrôle. Les pilotes d'avion sont responsables de l'atterrissage. Mais en fait, tout ce qu'ils font, c'est répondre à la tour de contrôle. Ils délèguent complètement leurs actes, leurs responsabilités à quelque chose là-bas qui est dans une tour. Totalement impersonnel d'ailleurs. Je vous propose d'écouter la voix de Stanley Milgram. C'est ainsi qu'il conclut le film qu'il a réalisé en 1962 lors de ses expériences. Stanley Milgram est mort l'année dernière à l'âge de 52 ans. The results, as I observe them in the laboratory, are disturbing. They raise the possibility that human nature cannot be counted on to insulate men from brutality and inhumane treatment at the direction of malevolent authority. A substantial proportion of people do what they are told to do, irrespective of the content of the act and without limitations of conscience, so long as they perceive that the command comes from a legitimate authority. If in this study, an anonymous experimenter could successfully command adults to subdue a 50-year-old man and force on him painful electric shocks against his protests, one can only wonder what government, with its vastly greater authority and prestige, can command of its subjects. Contre les abus du pouvoir, au passé et au présent, un homme, élu prix Nobel de la paix 86, Elie Wiesel, écrit. Il écrit pour témoigner de la souffrance du peuple juif. Déporté, il voit toute sa famille exécutée. Seul, il échappe à la mort. Aujourd'hui, naturalisé américain, il vit à New York. Ses nombreux livres, ses prises de position, dénoncent sans cesse les abus de l'autorité, où qu'elle soit, en luttant contre l'oubli. Mais ce passé, si lourd à écrire. Et encore, vous savez, ce que j'ai écrit est très peu. Je n'ai pas écrit tout parce que si j'avais écrit tout, on n'aurait pas cru.
Donc il a fallu condenser, il a fallu limiter, mutiler presque pour être cru, pour être croyable, pour être vraisemblable, comme on dirait chez nous. Oh, j'ai écrit vraiment très peu. Je voulais un style dépouillé, un style nu, des images de dos et pas de chair presque. On ne peut pas tout dire. Il ne faut pas tout dire? On ne peut pas tout dire. Il faudrait essayer de tout dire, mais on ne peut pas tout dire, parce qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Et là, c'était peut-être la victoire de l'ennemi. Il a fait des choses tellement horribles, et il les a poussées à une limite tellement grotesque, qu'elles sont devenues incroyables. Donc le témoin est handicapé. Le témoin ne peut plus en parler, parce que il lui manque un langage, il lui manque des mots, il lui manque des images, parce que tous les mots seraient encore trop pâles, trop faibles. Je pense qu'il y avait en nous un désir de mémoire, c'était surtout cela, un désir de se cramponner à la mémoire. L'ennemi voulait effacer cette mémoire. Alors nous disions non, malgré cela, malgré toi, nous allons rester vivants dans cette mémoire et il faut qu'elle-même reste vivante. Et la mémoire peut être forte et puissante. C'est une arme énorme, la mémoire, car elle grandit, elle augmente de puissance et elle repousse ses propres frontières. Donc la mémoire fait que la personne qui la revendique devient plus osée et son audace plus grande. Il y a tellement d'exemples dans le monde qui montrent que les dérapages sont fragiles, ténus, qu'on ne s'en rend pas compte et que l'homme devient bourreau. Qui? Il ne faut pas exagérer. Il y a des hommes qui deviennent des bourreaux. Pas l'homme. De même qu'on pourrait dire que l'homme, donc l'homme générique, devient bourreau, on pourrait dire que l'homme devient victime. Oui. Il y a des gens, bien sûr, il y a des bourreaux aujourd'hui. Il y a des bourreaux. Il y a tant de prisons dans le monde. Et les prisons sont pleines. Il y a des camps dans le monde. Ils sont pleins. Et partout, il y a des oppresseurs, et des tourmenteurs, et des tortionnaires. Bien sûr. Là, je vous dirais même que si nous ne faisons pas assez pour arrêter ces tortures et pour combattre ces oppresseurs et pour démasquer ces bourreaux, nous sommes coupables. Parce que alors, par notre silence, par notre complicité, nous sommes de leur côté. Mais avant tout, vous êtes un juif. Absolument. Vous avez écrit être juif aujourd'hui, c'était en 77. Alors en 86, ça n'a pas changé ou est-ce que ça a changé? Et qu'est-ce que ça veut dire être juif aujourd'hui? Ça a changé, si vous voulez, c'est plus intense. En 96, en 86, les problèmes qui étaient là en 77 sont toujours là, mais plus intenses peut-être, plus brûlants. Nous sommes toujours là, une sorte de point d'interrogation, nous interpellons le monde. Nous sommes les problèmes pour les solutions des gens. Dès qu'une société a des solutions, nous sommes là et nous disons attention, pas de solution, nous sommes le problème. En voici un autre. Je me souviens quand j'étais petit, quand je revenais d'école, ma mère ne m'a jamais demandé est-ce que tu as su bien répondre aujourd'hui à ton maître? Mais elle me demandait as-tu su poser une bonne question à ton maître? C'est cette question qui est tellement importante pour nous, essentielle. Donc nous sommes toujours à la recherche de cette question. Je sens que le danger est là pour les Juifs et pour les autres. Mais on ne peut pas tout dire, parce qu'il n'y a pas des mots pour le dire.
Et là, c'était peut-être la victoire de l'ennemi. Il a fait des choses tellement horribles. Et il les a poussées à une limite tellement grotesque qu'elles sont devenues incroyables. Donc le témoin est handicapé. Le témoin ne peut plus en parler parce que il lui manque un langage, il lui manque des mots, il lui manque des images, parce que tous les mots seraient encore trop pâles, trop faibles. Je pense qu'il y avait en nous un désir de mémoire, c'était surtout cela, un désir de se cramponner à la mémoire. L'ennemi voulait effacer cette mémoire. Alors nous disions non, malgré cela, malgré toi, nous allons rester vivants dans cette mémoire et il faut qu'elle-même reste vivante. Et la mémoire peut être forte et puissante. C'est une arme énorme, la mémoire, car elle grandit, elle augmente de puissance et elle repousse ses propres frontières. Donc la mémoire fait que la personne qui la revendique devient plus osée et son audace plus grande. Il y a tellement d'exemples dans le monde qui montrent que les dérapages sont fragiles, ténus, qu'on ne s'en rend pas compte et que l'homme devient bourreau. Il ne faut pas exagérer. Il y a des hommes qui deviennent des bourreaux. Pas l'homme. De même qu'on pourrait dire que l'homme, donc l'homme générique, devient bourreau, on pourrait dire que l'homme devient victime. Oui. Il y a des gens, bien sûr, il y a des bourreaux aujourd'hui. Il y a des bourreaux. Il y a tant de prisons dans le monde. Et les prisons sont pleines. Il y a des camps dans le monde. Ils sont pleins. Et partout, il y a les oppresseurs, et les tourmenteurs, et les tortionnaires. Bien sûr. Là, je vous dirais même que si nous ne faisons pas assez pour arrêter ces tortures et pour combattre ces oppresseurs et pour démasquer ces bourreaux, nous sommes coupables. Parce que alors, par notre silence, par notre complicité, nous sommes de leur côté. Mais avant tout, vous êtes un juif. Absolument. Vous avez écrit être juif aujourd'hui, c'était en 77. Alors en 86, ça n'a pas changé ou est-ce que ça a changé? Et qu'est-ce que ça veut dire être juif aujourd'hui? Ça a changé, si vous voulez, c'est plus intense. En 96, en 86, les problèmes qui étaient là en 77 sont toujours là, mais plus intenses peut-être, plus brûlants. Nous sommes toujours là, une sorte de point d'interrogation, nous interpellons le monde. Nous sommes les problèmes pour les solutions des gens. Dès qu'une société a des solutions, nous sommes là et nous disons attention, pas de solution, nous sommes le problème. En voici un autre. Je me souviens quand j'étais petit, quand je revenais d'école, ma mère ne m'a jamais demandé est-ce que tu as su bien répondre aujourd'hui à ton maître? Mais elle me demandait as-tu su poser une bonne question à ton maître? C'est cette question qui est tellement importante pour nous, essentielle. Donc nous sommes toujours à la recherche de cette question. Je sens que le danger est là pour les Juifs et pour les autres. Mais on ne peut pas tout dire, parce qu'il n'y a pas des mots pour le dire. Et là, c'était peut-être la victoire de l'ennemi. Il a fait des choses tellement horribles. Et il les a poussées à une limite tellement grotesque qu'elles sont devenues incroyables. Donc le témoin est handicapé. Le témoin ne peut plus en parler, parce que il lui manque un langage, il lui manque des mots, il lui manque des images, parce que tous les mots seraient encore trop pâles, trop faibles.
Je pense qu'il y avait en nous un désir de mémoire, c'était surtout cela, un désir de se cramponner à la mémoire. L'ennemi voulait effacer cette mémoire. Alors nous disions non, malgré cela, malgré toi, nous allons rester vivants dans cette mémoire et il faut qu'elle-même reste vivante. Et la mémoire peut être forte et puissante. C'est une arme énorme, la mémoire, car elle grandit, elle augmente de puissance et elle repousse ses propres frontières. Donc la mémoire fait que la personne qui la revendique devient plus osée et son audace plus grande. Il y a tellement d'exemples dans le monde qui montrent que les dérapages sont fragiles, ténus, qu'on ne s'en rend pas compte et que l'homme devient bourreau. Qui? Il ne faut pas exagérer. Il y a des hommes qui deviennent des bourreaux. Pas l'homme. De même qu'on pourrait dire que l'homme, donc l'homme générique, devient bourreau, on pourrait dire que l'homme devient victime. Oui. Il y a des gens, bien sûr, il y a des bourreaux aujourd'hui. Il y a des bourreaux. Il y a tant de prisons dans le monde. Et les prisons sont pleines. Il y a des camps dans le monde. Ils sont pleins. Et partout, il y a des oppresseurs, et des tourmenteurs, et des tortionnaires. Bien sûr. Là, je vous dirais même que si nous ne faisons pas assez pour arrêter ces tortures et pour combattre ces oppresseurs et pour démasquer ces bourreaux, nous sommes coupables. Parce que alors, par notre silence, par notre complicité, nous sommes de leur côté. Mais avant tout, vous êtes un juif. Absolument. Vous avez écrit être juif aujourd'hui, c'était en 77. Alors en 86, ça n'a pas changé ou est-ce que ça a changé? Et qu'est-ce que ça veut dire être juif aujourd'hui? Ça a changé, si vous voulez, c'est plus intense. En 96, en 86, les problèmes qui étaient là en 77 sont toujours là, mais plus intenses peut-être, plus brûlants. Nous sommes toujours là, une sorte de point d'interrogation, nous interpellons le monde. Nous sommes les problèmes pour les solutions des gens. Dès qu'une société a des solutions, nous sommes là et nous disons attention, pas de solution, nous sommes le problème. En voici un autre. Je me souviens quand j'étais petit, quand je revenais d'école, ma mère ne m'a jamais demandé est-ce que tu as su bien répondre aujourd'hui à ton maître? Mais elle me demandait as-tu su poser une bonne question à ton maître? C'est cette question qui est tellement importante pour nous, essentielle. Donc nous sommes toujours à la recherche de cette question. Je pense que le danger est là pour les Juifs et pour les autres.